Ici, cet exercice d'analyse numérique. On a déjà fait la question 1, 2, 3. On va faire dans cette vidéo la question 4 et 5, la suite. Donc, on a la troisième question. On va faire la quatrième question. Quatrième question, ici on a vérifié que le polynôme P de x défini par 1, l'équation 1 c'est celle-ci, voir la vidéo précédente, limite de P epsilon de x quand epsilon tend vers 0 égale f de 0 plus x f' de 0 plus f de 1 moins f0 moins f' de 0 fois x carré. Alors, vérifiez que ce polynôme P de x défini dans cette... Donc ce P de x est celui-là. Et l'unique polynôme tel que P de 0 égale f de 0, P' 0 égale f' 0 et P de 1 égale f de 1. Voilà. Alors on a ici f de x, quatrième question. P de x égale f0 plus f'0 plus x plus f de 1 moins f0 moins f'0 x carré. C'est bien ça. Alors, P', on a déjà fait ça. P' de x, bien sûr, la dérivée de la constante c'est 0, ici c'est f'0, plus 2 fois 2x ici, donc 2 fois f de 1, moins f0, moins f'0 fois x. Alors, ceci implique que on a ici P0 égale 0, f0. Ceci, pour x égale 0, ceci est nul. Donc P0 égale f0. Et P'0, P' de x est celui-là. Ceci est nul pour x égale 0. Donc il reste f' de 0. Et P de 1 égale P de 1, c'est f0. On remplace x par 1. C'est f0 plus f'0 fois 1 plus f, ceci fois 1, c'est f de 1 moins f0 moins f'0. F'0, f0. Donc ceci est égal à f de 1. C'est ça. Donc P vérifie la condition demandée. Montrons maintenant l'unicité. Ici on a dit l'unique polynôme qui vérifie. L'unicité, on prend si P1 et P2 sont deux polynômes appartenant à P2, vérifiant ces mêmes conditions. Alors, polynôme Q compose égal à P1 moins P2, la différence des deux polynômes, vérifie degré
de Q est égal à 2 et que Q0, qui est égal bien sûr P0 moins P0, ça veut dire F0 moins F0, donc qui est égal à 0, et Q'0, c'est P'1 0 moins P'2 0 est égal à la même valeur F'0, donc est égal à 0, la différence est égale à 0, et que Q de 1 est égal à P1 de 1, c'est F de 1, P2 de 1, c'est F de 1, F de 1 moins F de 1 est égal à 0. Ceci implique que Q est un polynôme. Q bien sûr égal à P1 moins P2, 2 degrés de, admettons, 3 racines. Et alors, par conséquent, Q égale 0. Et alors, P1 moins P2 égale 0, ça veut dire P1 égale P2. De l'unicité demandée. Maintenant, on passe à la question 5. Cinquième question. Pour un x0 arbitraire de l'intervalle 0 à 1, on pose k égale f de x0 moins p de x0 sur x0 carré x0 moins 1, puis phi de t égale à f de t moins p de t moins 4t carré t moins 1. Montrer que la fonction phi' est nulle en 3 points. La fonction phi seconde est nulle en 2 points. Et enfin, la fonction phi dérivée troisième est nulle en 1 point. En un point xi qui appartient à 0, 1 ouvert. On déduire une majoration de l'erreur sup x appartient à 0, 1 de f de x moins p de x en fonction de m qui est égal à sup de x appartient à 0, 1 de f3 de x dérivé troisième de x. Alors, on a ici x0 est un élément fixé, arbitraire, fixé dans l'intervalle 0, 1 ouvert, et la constante k ici égale ceci, f de x0 moins p de x0 sur x0 carré facteur de x0 moins 1. Phi de t égale à f de t, ici f de t moins p de t moins k t carré t moins 1. Donc f de t moins p de t moins la constante k facteur de t carré facteur de t moins 1. C'est ça. Cela implique que on a phi 0 pour t égale 0 ici, et c'est f de 0 moins p de 0 moins ici 0 en facteur, donc qui est égal à 0, donc c'est f0 moins p de 0. Et phi de 1, on remplace par 1, ça nous donne f de 1 moins p de 1. Ici, 1 moins 1 égale 0, donc ceci est nul. Et phi de x0 égale à f de x0 moins p de x0 moins k. x0, on remplace x0 par t par x0, facteur de x0 moins 1, qui est égal à f de x0 moins p de x0 moins f de x0 moins p de x0. Car, donc, moins f de x0 moins p de x0. Ceci est égal
car on a ceci divisé par ceci, on simplifie par ceci, on simplifie par x0, x0 moins 1, on obtient f de x0 moins p de x0, c'est ça. Et ça moins ça, c'est 0 bien sûr, est égal à 0. Donc tout ça s'annule. Phi de 0 et phi de 1, phi de x0 est nul. Ceci p de x, ceci est nul et ceci est nul. Toutes les phi de 0, phi de 1 et phi de x0 sont nuls, sont tous nuls. Phi est donc 3. Ma phi a donc 3 racines qui sont 0, 1, x0. 3 racines distinctes. 0, x0, 1. Par le théorème de Rolle, phi' admet au moins 2 racines. Donc 0, x0. Et donc x0, 1. x0 appartient à 0, 1. On les divise en deux respectivement. Deux intervalles. Or, phi' ici de t égale f' de t moins p' de t moins k, la dérivée de t carré fois t c'est t3 moins t carré, donc 3t carré moins 2t. Ici t carré facteur de t moins 1 égale à t3 moins t carré. La dérivée de ceci c'est ceci. Oui, c'est ça exactement, qui implique phi' de 0. On remplace t par 0, ça nous donne f'0 moins p'0. On a pour t égale 0, ceci est nul. Donc, ça nous donne ceci égal à 0. Donc, phi' s'annule en 3 points distincts, bien sûr. De nouveau par le théorème de Rolle. Phi' admet est nul en 2 points. Phi seconde, la dérivée, est nulle en 2 points distincts. Ce qui implique que phi3, dérivée troisième, est nul en 1 point. Et par calcul successif des dérivées, on calcule la dérivée de phi' de t moins phi3 de t. Phi seconde, on a phi' de t égale ceci, et phi seconde de t égale f seconde de t moins p seconde de t moins k, la dérivée de 3t carré c'est 6t moins 2,
Et la dérivée troisième de t égale à f seconde f troisième de t. Ici, p est le polynôme de degré au plus égal à 2, donc il s'annule. S'il est constant ici, il s'annule. Donc, moins si k, la dérivée de si t moins 2, c'est 6, donc moins 6k. Donc, phi troisième de t égale à f dérivée troisième de t moins 6k et phi troisième de eta égale à 0. Donc, ceci donne f troisième dérivée troisième de xi moins 6k égale 0. Cela implique que k, la constante k, égale à 1 sixième, on divise par 6, f dérivée troisième de xi. x0 soit f de x0 moins pi de x0 égale x0 carré x0 moins 1 sur 6 f, l'erreur, c'est la formule de l'erreur qu'on a vue dans la vidéo précédente. Donc f3 de xi, c'est ça, 6 c'est 3 factoriel. x0 étant arbitraire, bien sûr, x0. On obtient donc sup de f de x0 moins p de x0 est inférieur ou égal à m sup de x carré 1 moins x carré 1 moins x. Ici, on a x moins 1. La valeur absolue de x moins 1 avec x appartient à 0,1, c'est 1 moins x. Pour qu'il soit positif, sur 6. Où m égale à sup. Bien sûr, le sup, c'est pour x appartient à 0,1. X appartient à 0,1. Donc la valeur absolue de 1x moins 1, c'est 1 moins x. Où m égale à sup, x appartient à 0,1 de f3 de xi, en valeur absolue. Et le sup de x carré 1 moins x sur 6 égale 1 sixième, la constante 1 sixième, avec x appartient à 0,1, x appartient à 0,1 toujours, est égal à 1 sixième fois 4 sur 27. Si on étudie la fonction x carré facteur de 1 moins x, ça veut dire x carré moins x3, l'allure de cette fonction, elle est comme ça, en 0 il est nul, il s'annule en 1 et en 0, et ce maximum a pour coordonnée x0 qui est égal à 0, c'est 2 tiers, ici c'est 4 septièmes. L'image de 2 tiers, c'est 4 septièmes.
est égal, donc on simplifie par 2. Ici, il reste 3 fois 27, c'est 81. Ici, 2. C'est bien les marges de par la fonction f de x égale à, on pense g de x égale à x carré moins x3. Alors g de 2 tiers, c'est 4 septièmes, c'est le maximum de cette fonction en 0,1. C'est ça. C'est ça. Donc, finalement, le sup quand x compris entre 0 et 1, ça veut dire x appartient à 0 1, de f de x moins p de x, l'euro, est inférieur à 2m sur 81. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.